Alors, vous le savez, Bleu Tomate sillonne les routes de Provence depuis maintenant 7 ans et on vient parler avec tous les acteurs du territoire et les citoyens de la transition écologique. On est ici à Miramas parce qu'il y a une action très forte menée avec les moyens de la cité éducative pour parler à ces jeunes. On n'y parle pas d'ailleurs que environnement, hein. On parle beaucoup d'éducation, de transition, de fracture numérique. Il y a un tas de sujets. Mais on a la chance d'avoir Frédéric Vigourou, donc monsieur le maire de Miramas. Et je vous disais, parce que c'est vrai, c'est tout à fait juste, les jeunes, depuis tout à l'heure, quand je leur demande ce qui se passe en matière d'environnement ou d'écologie, ils me répondent tous, oh, mais à Miramas, il y a plein de trucs. Mais alors moi, je voulais savoir, ces trucs, c'est quoi? Alors, ces trucs, c'est, vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous réfléchissez un petit peu à l'avenir de cette belle commune, il fallait d'abord qu'on préserve. Donc, c'est d'abord les outils d'urbanisme, ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme. Donc, on a, il y a maintenant presque 14 ans, bloqué beaucoup de terres naturelles et en agricole pour protéger ces espaces fabuleux. Puis, tout de suite, on s'est mis à faire zéro phyto. Puis, très vite, on a commencé à travailler sur les déchets. Les déchets, en fait, c'est un très mauvais mot. C'est plutôt des ressources que nous sécrétons nous-mêmes, que nous jetons nous-mêmes, mais qui sont des vraies ressources. Et donc on a travaillé avec les familles. Donc vous n'avez que 2 villes en France qui sont zéro déchet, zéro gaspillage, Miramas et Roubaix, je la cite toujours. Et puis nous travaillons aussi sur tout ce qui est nourriture, donc économie circulaire, la création d'une unité de production alimentaire 100% bio. Nous avons aussi démontré que même avec un prestataire d'entreprises connues, que je ne cite pas pour ne pas faire de pub, on arrive quand même à avoir EcoCert, on arrive aussi à avoir 50% d'eau dans nos écoles. Et puis on a travaillé beaucoup sur l'eau, on a beaucoup travaillé sur l'électricité en ce moment évidemment en plus. Et puis on travaille beaucoup avec la jeunesse parce que bon, les anciens ils sont plutôt durs à bouger. Je ne parle pas des très anciens, je parle des milieux. On est très dur à bouger parce qu'on a des habitudes et puis on développe le plan vélo avec la métropole. Soutenu par la région et le département. Nous soutenons aussi le projet que nous voulons faire sur les sentiers, le piéton. Nous venons de lancer le permis de végétaliser aux gens, c'est-à-dire que la ville autorise sur son domaine public aux gens de végétaliser dans la ville. Bref, on s'y est mis il y a déjà un moment avec nos petits moyens, on butine un peu partout parce que personne n'a forcément la bonne réponse. Mais on vient de plus en plus à Miramas se former. Les gens viennent travailler. On a beaucoup travaillé sur la gestion de l'eau depuis très longtemps. Et donc on n'utilise pas d'eau de la ville, quasiment plus. Et donc tout ça, ça va dans le bon sens. Et puis on continue. Il faut travailler évidemment sur le ferroviaire. Hein. On soutient la gare de triage. On participe financièrement avec la région, le département, la métropole, l'État, le plan de relance de l'État, du ministre Beaune qui est venu il y a peu de temps. Et on relance aussi ces investissements parce que le train c'est l'avenir et parce qu'on est aussi une ville cheminote. Mais bon, le train c'est quand même l'avenir, c'est ce qui consomme le moins d'énergie et le moins de consommation de CO2. Donc c'est une ville assez dynamique et ce qui me plaît le plus c'est que c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens ils butinent aussi, ils viennent chercher ce qu'on fait, ils regardent ce qu'on fait, ils peuvent critiquer aussi ce qu'on fait. Et donc on dialogue beaucoup, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative et c'est ce que nous avons développé. Et ça marche mieux quand les gens sont associés aux décisions, donc ça j'ai compris très tôt. Ben, bravo en tout cas. Alors juste peut-être pour qu'on ait une idée, moi je connais assez peu Miramas, hein, je dois le dire, parce que finalement on n'est pas venu souvent avec Bleu Tomate. C'est vrai qu'on monte souvent dans le 04, on va dans le Vaucluse, etc. Et on n'était pas venu jusqu'ici, hein, jusqu'au moment où la cité éducative nous a interpellés. Dressez-nous un petit panorama parce qu'on a quand même ici déjà, on est dans un domaine incroyable, c'est fabuleux. Les espaces verts, les zones agricoles, ça représente quel pourcentage du territoire de la commune? Les zones naturelles et agricoles, c'est presque 2 tiers de la ville. Donc, vous voyez, on a poussé. Alors là, vous êtes quoi? Vous êtes dans une ville qui a une histoire extraordinaire, mais où on cache un peu les choses parce qu'on aime bien se garder. Donc vous avez à la fois 2 châteaux, presque 3. Le vieux Miramas, qui est historique, qui est un promontoire provençaux, l'un des plus beaux probablement. C'est le maire qui vous le dit, donc je ne suis pas très objectif, mais c'est la réalité, donc à voir sur les temps de berre. Nous avons des étangs, bien sûr. Nous avons aussi énormément de forêts, des espaces naturels.
des équipements sportifs de très haut niveau, une salle d'athlétisme indoor la plus grande d'Europe, 3 lycées, 3 collèges, un lycée professionnel, un lycée agricole privé, un lycée général. Et puis nous sommes traversés de canaux, parce que la ville était historiquement à l'abbaye de Montmajour, donc plutôt rattachée vers Arles. Et on a bénéficié de tout ce travail qui avait été fait par les moines. Et donc nous avons beaucoup de terrains agricoles irrigués, et c'est ce qu'on appelle le foin de Cros, mais aussi du maraîchage qu'on est en train de relancer. Et donc c'est une ville qui est fabuleuse, mais très populaire, qui a aussi plus de 40% de logements sociaux, un revenu fiscal par habitant inférieur au seuil de pauvreté européen, une densité d'habitants de 1100 habitants au mètre carré, ce qui est très important, mais une ville très attachante, 350 associations. Il y a pratiquement 60% de la population de Miramas qui fait du sport, qui a une adhésion dans un club sportif. C'est quand même assez hallucinant. Donc ces villes moyennes, vous voyez, on ne les voit pas beaucoup. Et c'est dommage parce que, je ne sais pas que la mienne, même si c'est la meilleure, mais ces villes moyennes ont développé finalement un peu toutes seules des bouts à bout, des choses qu'on crée avec peu d'argent, et puis on rénove, on fait des choses comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'État devrait regarder dans ces villes moyennes. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. C'est encore à taille humaine, vous voyez. On se connaît tous, enfin très souvent. Et puis on est quand même une ville moyenne, 27 000 habitants, c'est pas 2000, mais on se connaît, ok, un supermarché, 2 marchés par semaine. Donc ce sont des villes qui développent des pratiques politiques, au sens noble du terme, qui de mon point de vue devraient être regardées et partagées. Ben, en tout cas, c'est nous ce qu'on vous invite à faire. Regardez du côté de Miramas parce qu'effectivement, c'est un petit coup de cœur qu'on a chez Bleu Tomate pour cette ville, effectivement qui regorge de pépites. Il y a plein de jeunes ici qui sont juste fabuleux, un environnement incroyable, un monsieur le maire plutôt sympathique, on doit le dire, qui a l'air assez engagé pour sa ville, pour l'environnement. Merci en tout cas pour votre accueil. On est très heureux d'être là. Et puis, on reviendra parce que je crois que vous avez une fête qui célèbre la nature au mois de juin. C'est Nature en fête. Et à la fin du mois, on a la fête du train. Et la fête du train, et ça, le train, c'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. Merci, monsieur Vigourou. Merci.